First Eco, donc, c'est une entreprise qui est basée dans le Grand Bassin dijonnais et dont le métier est la veille économique et commerciale, qui s'assied sur de la veille de presse, à la fois presse quotidienne, nationale et régionale, sur les parties économiques. Et nous recevons également beaucoup de communications en direct des entreprises sous forme de communiqués de presse, ce qui nous permet ensuite de travailler tout cela, d'identifier les articles et les informations pertinentes pour nos abonnés et ensuite de fabriquer nos produits que nous leur diffusons sous forme soit de newsletter quotidienne, soit d'accès vers un portail. Le dirigeant, il fait tout, il fait beaucoup de choses. Il couvre beaucoup de fonctions et entre autres la fonction ressources humaines. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'ai eu recours au consulting. Alors, s'ouvrir au conseil, c'est un peu ouvrir ses livres. Alors, moi, ça ne me dérange pas particulièrement, mais parfois, pour certains collaborateurs, ça peut être un peu quelque chose de nouveau et quelque chose d'un peu déstabilisant. C'est d'une part avoir en face de moi un interlocuteur, je ne dirais pas qu'il me fasse miroir, mais qui me permette effectivement de partager les idées que je pouvais avoir et qui fasse rentrer ces idées relativement précis et contraignants des lois et du droit du travail. Mon consultant, je le connaissais depuis un certain temps, de ce que j'appellerais une vie antérieure. On m'avait aussi dit par ailleurs pas mal de bien à propos de ses interventions et de sa pertinence. Donc, j'ai pas eu beaucoup à chercher, beaucoup de questions à me poser. Voilà. Le consultant a fait un balayage des différents éléments de rémunération existants, a intégré mes premières idées. J'ai activé un certain nombre de mesures dès la rentrée, dès le mois de septembre, notamment sur la rémunération de l'équipe commerciale, donc avec une modification assez significative des systèmes de commissions et de primes d'objectifs. Et de la même manière, j'ai besoin d'un certain nombre de mises en conformité parce que l'entreprise a beaucoup grandi en nombre de salariés, donc on a passé un certain nombre de seuils. Et donc, dans le même cadre, le consultant va m'accompagner dans cette démarche. Je n'ai plus de turnover et mes ventes augmentent, donc ça veut dire que le côté incitatif de ma nouvelle politique de rémunération mise en place avec le consultant fonctionne. Alors, mon cahier des charges était plutôt, je veux doper la motivation de mon équipe commerciale et le meilleur moyen, c'est d'avoir une politique de variables en fait, qui incite à se dépasser. Je ne pense pas que j'avais pensé que ça pouvait aussi contribuer à mettre un coup d'arrêt au turnover. Donc je dirais que cette partie-là, c'est probablement venu en plus d'eux. Voilà, on va dire une alternance de travail en présentiel où on interagit beaucoup et de travail à domicile, on va dire, ou dans ses locaux de la part du consultant. Incontournable quand dans une petite structure, dans une PME, on n'a jamais l'intégralité des compétences présentes. On a les compétences cœur de métier. L'activité RH n'est pas une compétence clé, donc il faut savoir aller la chercher. Donc je vais la chercher chez mon consultant. Dans un univers du conseil où effectivement il y a quand même une grande diversité d'offres à la fois en qualité et en quantité, je pense que le fait d'avoir le label chambre professionnelle, c'est un label de qualité.